d'efforts. Pénétrant missionnaire, je vais passer au milieu de la nuit pour juger les dieux d'Égypte. Pénétrant missionnaire, je vais passer au milieu de la force du sang des ténèbres, au milieu de la vie des ténèbres. Je vais passer au milieu du plaisir le plus grand des ténèbres, la vie des ténèbres, la vie du mensonge, la vie de la chair, au milieu de la nuit, au milieu de la force de la vie de la nuit. Pénétrant missionnaire pour juger les consciences qui soutiennent ce plaisir dans toi. Pénétrant frère de l'éternel, ton plaisir le plus grand. Voici Jésus qui vient juger. Pénétrant missionnaire, tout autre plaisir, tout plaisir contraire qui est dans le sang des ténèbres. Tu prends le plaisir de la paix, de la vérité. Ne dors pas, réveille-toi, ne dors pas. Pénétrant missionnaire, son nom comprend seulement ce qu'on dit. Incline ton oreille pour comprendre. Je l'amène toute pensée captive, toute oreille captive à l'obéissance de la vie, de la vérité qui parle. Pénétrant missionnaire, je l'amène toute conscience captive à l'obéissance de la vie, de la conscience de la vérité qui est en train de parler, qui est en train de passer au milieu. Pénétrant missionnaire, son nom de ton plaisir charnel, le plus grand, il trompe devant le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas le traiter alors. Pénétrant missionnaire, le Seigneur intitule cette intervention, la vérité se lève pour te défendre. Femme, la vérité se lève pour te défendre. Tu ne vas pas le traiter, tu as mis ta ceinture. Tu ne vas pas le traiter, vous avez entendu dire. Pénétrant missionnaire, son nom est la parole de Dieu. Femme, obéissez à vos maris. Pénétrant, soyez soumis à vos maris. Pénétrant missionnaire, vous avez entendu dire. Pénétrant missionnaire, que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Tu ne vas pas le traiter, tu as mis ta ceinture et regarde glorieux sur les femmes. Pénétrant missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Réponds-moi, réponds-moi, je t'ai déjà répondu, je t'ai répondu encore. Pénétrant missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors femme, voilà, Marie, aimez vos femmes. Pénétrant missionnaire, et puis femme, soyez soumis à vos maris. Tu ne peux pas le traiter, tu as mis ta ceinture, son nom, c'est la parole de Dieu. Nous avons déjà fait. Pénétrant missionnaire, que c'est la lumière de la parole de Dieu. Pénétrant missionnaire, qu'on comprend le mystère des Écritures, de la recommandation dans les mariages, les comportements dans les couples chrétiens. Pénétrant missionnaire, à l'image de la vie de Christ, à l'image de l'esprit de Christ, à l'image de la création nouvelle avec son créateur. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, il n'a pas de femme. Pénétrant missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu dans Christ. Pénétrant missionnaire, alors Christ a aimé l'Église. C'est là-bas qu'on peut apprendre l'amour dont les Écritures parlent dans les couples chrétiens. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait quand il a aimé l'Église? Il s'est livré lui-même pour elle. Alors, l'amour ne recherche pas son intérêt. Tu ne vas pas le traiter, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, on voit d'abord que l'amour qui ne va pas rechercher son intérêt, donc la parole préconise dans les mariages, c'est la vie tout satisfaite de la personne de la parole de Dieu. C'est l'esprit tout satisfait auquel appartient l'homme qui est influé de l'esprit qui ne manque rien. Alors, comme Christ a aimé l'Église, voilà le commandement. Marie, aimez vos femmes. Pénétrant missionnaire comme Christ a aimé l'Église. Tu ne peux pas le traiter et s'est livré lui-même pour elle. Il n'est pas venu dire que je fais. Il n'est pas venu dire qu'il me fera. Pénétrant missionnaire. Alors ici, on voit d'abord la relation entre l'homme et la femme dont Paul va parler dans les Écritures, que la femme a été tirée de l'homme. Dès là, on parle d'abord de l'Église qui a été tirée de l'homme. Christ, pénétrant missionnaire, son nom et la parole de Dieu.
ressuscité pour le mettre sur pied une nouvelle vie, un nouvel esprit. Que le temps missionnaire son dans une nouvelle créature, il va créer une nouvelle personne, un nouvel homme, une nouvelle génération. Que le temps missionnaire tombe sur la terre, tu ne vas pas le traiter. Les hommes nouveaux, un nouveau sang, un nouvel esprit ne va pas le traiter. Tu mets ta ceinture, il n'y a pas trop d'autorité, il n'y a pas trop de puissance. Son nom est la parole de Dieu, trop de gloire. Que le temps missionnaire, donc il va revenir avec une nouvelle âme, un nouvel esprit. Tu ne vas pas le traiter, tu as mis ta ceinture. Alors, voilà comment, alors la femme est tirée de lui, c'est lui qui donne l'âme par laquelle la femme doit vivre, il donne l'esprit par lequel la femme doit être. Que le temps missionnaire, une nouvelle créature, ton créateur sera ton époux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que le temps missionnaire, dans l'amour vainqueur, que le dont il est question, il est d'abord question d'un mari responsable, pénétrant de la volonté et pénétrant missionnaire, alors de Dieu dans la vie de l'épouse qui est créée à l'image de Dieu, pénétrant missionnaire, son nom c'est la parole de Dieu et qui fait la vie qui est éternelle, qui ne va jamais mourir, et qui fait la vie de l'esprit qui est éternel, qui ne va jamais mourir. Tu ne peux pas le traiter son nom, c'est la parole de Dieu. Donc on voit la personne de la vérité aimer sa femme, pénétrant missionnaire, accomplissant la volonté et pénétrant missionnaire, il est responsable, pénétrant missionnaire, alors d'accomplir la volonté et pénétrant missionnaire qui est la vie éternelle, pénétrant missionnaire et qui est alors le pain de la vie éternelle qui va pouvoir donner. Il a soin de sa femme, il va lui donner le pain de la vie alors éternelle, il va lui donner l'eau de la vie éternelle, il va lui donner le sang de la vie éternelle, pénétrant missionnaire pour qu'elle ne meure pas. Donc voilà le responsable, pénétrant missionnaire qui passe un marié. Donc la dot qu'on demande de payer, c'est de savoir est-ce que la femme que tu prends, elle va vivre éternellement. Est-ce que tu es capable de la nourrir, qu'elle ne soit pas dans le manque du pain de la vie éternelle, qu'elle ne soit pas dans le manque de l'eau de la vie éternelle, qu'elle ne soit pas dans le manque de l'état missionnaire de l'esprit, de la vie de l'esprit éternel. Celui qui mange ce pain ne mourra jamais. Et l'état missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. On voit l'époux qui a la capacité de nourrir sa femme, de prendre soin de sa femme. Et l'état missionnaire, son nom, est la parole de Dieu. Il est le pain vivant que la femme mange. La femme vit par lui, par lui. Et l'état missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas le traiter. Tu as mis ta ceinture. Alors la femme a une faim. Et l'état missionnaire, elle a une soif. Elle a besoin d'un vêtement. On te présente d'abord ici Christ qui a aimé l'église et qui s'est livré lui-même pour qu'elle n'ait plus faim, pour qu'elle n'ait plus soif et pour qu'elle ne soit pas nue. Et l'état missionnaire, et elle est une maison. Tu ne peux pas le traiter. Tu as mis ta ceinture. Le combat est rage. Son nom est la parole de Dieu. Donc il va lui donner sa chair à manger. Il est la parole de Dieu. Elle a faim de vivre éternellement. Il lui donne alors sa chair, son pain à manger. Maintenant, quand tu es en train de manger là maintenant, et pour vivre éternellement, il y a la vie dans le pain là, dans la parole de Dieu. Il y a le pain de vie. Quiconque en prend de mourra jamais. Maintenant, missionnaire, il va donner avec la vie de l'eau. Maintenant, missionnaire de la parole, quiconque boit la vie éternelle, la soif de l'eau de la vie éternelle. Donc la vie éternelle, quand tu bois, celui qui croit, moi les fleuves doivent vivre dans le couloir de son sein qui s'arrivera jusqu'à la vie éternelle, l'esprit éternel, de la vie éternelle. Il est pas vivant dans la volonté de la femme, de le désir de la femme et de
témoignage est grand fort. Tu ne peux pas retraite, tu as mis ta ceinture. Pénétrant missionnaire est vrai, la vie éternelle. Est-ce que tu es capable de me donner la nourriture pour que je ne meure point? Pénétrant missionnaire, que je demandais Christ, l'époux aimé me donne la garantie du pain avec mes enfants. Pénétrant missionnaire, la garantie de l'eau avec mes enfants. La garantie pénétrant du vin avec mes enfants, le sang vivant, pénétrant qui conque le poids. Pénétrant missionnaire ne mourra jamais. Tu ne vas pas retraiter. Voilà le corps. Pénétrant missionnaire capable. Son nom, c'est la parole de Dieu. La nourriture abondance. Il va lui donner un vêtement. Pénétrant missionnaire de laver la conscience de laver qu'elle aura. Ça sera une conscience qui voit laver de l'époux en elle, qui ne manque rien. Elle est donc habillée de la gloire de laver autosuffisante, omniprésente de son mari. Celui qui me mange verra ma vie. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui fait en moi. Je vois alors pénétrant missionnaire lavé en abondance, qui ne manque absolument rien. Pénétrant missionnaire, je suis encore habillé, tout vêtu de lavé, auto-satisfait, plein. Pénétrant missionnaire, je ne manque rien dans cette vie. Pénétrant, je ne peux pas mourir, je ne peux pas tomber malade, rien ne peut m'attaquer. Pénétrant missionnaire, je ne connais pas d'inquiétude, de soucis. Pénétrant, ne vous souciez de rien, ne vous inquiétez de rien, je ne peux jamais mourir. Dans la conscience de cette vie, je suis habillé du vêtement de la vie éternelle. Pénétrant missionnaire, son nom est la parole de Dieu. Je suis habillé du vêtement de l'esprit éternel. Donc mon être est habillé de l'être éternel, de la personne de Dieu. L'âme par laquelle je vais est habillé. Pénétrant missionnaire de la vie éternelle. Je ne manque rien dans le temps passé, dans le ciel, sur la terre. Pénétrant missionnaire, je ne crains pas le temps, je ne crains pas le vent, je ne crains pas les saisons, je ne crains pas les circonstances. Reprends-moi, pénétrant Père, pénétrant de Christ qui a aimé l'Église et qui s'est livré lui-même pour elle. Donc, voilà qu'il a travaillé pour la volonté. Donc, pénétrant missionnaire aimé, pénétrant missionnaire s'est servi. Tu ne vas pas retraite, il s'est livré pour qu'elle ait sa volonté. Pénétrant, est-ce que ça s'est marié pour être sauvé? Si la femme là ne se marie pas, elle ne peut pas être sauvée. Pénétrant, elle sera sauvée en devenant mère. Donc, elle a le témoignage de l'époux. Qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas moi si j'existe. Ce n'est pas moi qui me suis fait exister, qui me suis créé. C'est mon créateur qui est mon époux. Tu comprends, frère? Pénétrant missionnaire. Donc, alors il m'a créé la volonté que j'existe pour ne plus mourir. Pénétrant missionnaire lui appartient. Pénétrant missionnaire, et c'est cette volonté qu'il a mis sur ma tête comme la couronne de sa gloire et de son amour pour moi. Pénétrant missionnaire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu ne vas pas retraite, tu as mis ta ceinture. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, alors Adam qui est avec Ève dans le cas présent qui est son humanité, pénétrant missionnaire qui sont l'épouse de l'agneau qui a été immolé, ils sont créés, nouvelle créature. Pénétrant, on est alors que parce que le pain que vous mangez, la volonté que vous avez, c'est de ne jamais mourir. Il n'y a pas de plus grand pain que celui-là. Votre mari, la personne de la parole de Dieu, votre créateur, est la seule personne qui peut vous aimer en vous donnant la vie éternelle. Ce que vous voulez, le pain de la vie, ne jamais mourir. C'est pourquoi il te donne la parole de ce qui est lui-même. Tu dois renoncer à toi-même pour que tu ne peux pas prendre la vie qui ne peut pas te nourrir, la vie du mari qui est né, pénétrant missionnaire qui a des manques, qui va te jalouser, mais qui ne peut pas t'aimer, pénétrant missionnaire, en faisant ta volonté. Tu comprends? Donc aimer quelqu'un, c'est servir
comprends? Pénétrant missionnaire, son danse et la parole de Dieu. Alors, la force de la femme, c'est son mari. Tu comprends? Tes désirs se tourneront vers ton mari. Quel est le désir élu? Il a fait toutes choses bonnes. Il a mis dans leur cœur la pensée dès l'éternité. Tu comprends? Pénétrant missionnaire. Donc, alors, aimer, pénétrant missionnaire, c'est alors maintenant accomplir pénétrant missionnaire. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes ce que lui veut. Pénétrant, pas ce que toi tu veux. Pénétrant missionnaire. Alors l'infini grandeur de l'amour de Dieu a implanté en nous ce qu'il faut vouloir. Parce que nous ne connaissons pas ce qu'il faut vouloir, ce qu'il faut demander. Il nous a aidés par des soupirs inexprimables en mettant en nous la pensée de la vie éternelle. Qu'est-ce que dit-il à une femme de dire que mon mari m'aime? Si alors, d'où va la femme folle? Pénétrant missionnaire va avoir un faux mari. Pénétrant missionnaire qui ne peut pas lui donner ce qu'il faut vouloir. Tu comprends? Pénétrant missionnaire, elle va penser que le mari là l'aime. Pénétrant missionnaire, alors que le mari là l'emmène à la perdition. Qu'est-ce que tu fais véritablement? Pénétrant missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. C'est pourquoi avant d'aller prendre une femme, tu dois chercher à savoir ce qu'elle veut. Maintenant, si on parfois Paul qui dit que si quelqu'un veut se marier, que ce soit dans le Seigneur, il parle de la femme sage. Ici, le Seigneur s'élève en faveur de la femme sage. Premièrement, pour qui cherche un vrai mari, la femme sage reconnaît pénétrant missionnaire son nom, c'est la parole de Dieu. Comment il faut servir son mari l'a enseigné comment servir. Pénétrant missionnaire, l'église des vierges sages sait comment il faut servir l'agneau qui a été immolé. Parce que dans service ici, c'est aimer la personne pour que la personne ne parte pas dans la souffrance éternelle, mais pour qu'elle parte dans la félicité éternelle. Voilà comment la mort se mesure par le gain de la vie qu'on en reçoit de la personne qui nous aime. Tu ne peux pas le traiter, tu ne peux pas me dire que tu m'aimes et puis tu m'offres éternel. Donc, est-ce que tu es même d'abord capable d'aimer? Alors, donc, il y a les femmes que c'est Satan qui peut aimer. Pénétrant missionnaire, il y a les femmes que tu ne peux pas aimer si tu n'es pas riche. Je dis que tu me casses le train. Ici, l'esprit s'élève pour la femme vertueuse. Tu ne peux pas le traiter son nom. Et la femme sage et la femme soumise, tu ne peux pas le traiter. Et elle n'a pas l'autorité de Jésus. Et elle n'a pas l'autorité de sa puissance. L'autorité de son témoignage. Le créateur de la femme vertueuse va parler. Le créateur de la femme soumise, le créateur de la femme sage va parler. Pénétrant missionnaire de son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, pénétrant missionnaire, la femme sage dit qu'elle n'épouse pas quelqu'un qui est pauvre. Tu comprends? Pénétrant missionnaire, je dis que tu es pauvre, tu es malheureux, tu es nu. Montre-moi ton mari. Quand tu dis qu'il est là-bas, là, on dit, hey, le Jésus là, qui n'est pas crucifié, montre qu'il est nu, pauvre, malheureux. Son nom, tu n'es pas sage, tu n'es pas une femme sage, tu ne peux pas bâtir ta maison. La femme sage bâtit sa maison par la sagesse de la crucifixion. Pénétrant qui annule la fausse vie de la fausse richesse qui cherchera les déchets du monde pour dire que mon mari m'aime, mais mais ce qu'il me donne ne me donne pas la vie éternelle. Mon mari m'aime, le diable ici dans le cas présent, parce que c'est lui qui va transférer son mariage dans le mariage des hommes non convertis sur la terre, des non sauvés. Tu ne peux pas être un non sauvé et faire un mariage de Dieu. Pénétrant missionnaire, faut écouter, tu ne peux pas être un non crucifié et faire un mariage de crucifié. On t'a trompé au niveau de la conscience, de la sagesse. Tu as la vieille erronée que tu veux couvrir. Pénétrant qui manque, cette vie a besoin du matériel des choses du monde. Pénétrant missionnaire, alors la richesse pour toi, c'est ce que le monde peut te donner pour couvrir ta nudité. Alors ton mariage est du monde. Pénétrant, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont au monde. Nous ne nous marions pas dans le monde. Nous ne nous marions pas comme les filles du monde. Nous ne nous aimons pas comme les femmes et les filles du monde. Pénétrant, comme
les fiancés et les fiancés du monde, pénétrant missionnaire, nous on s'aime en Christ, dans l'alliance des fiançailles de Christ, oh, la richesse de la sagesse. Donc, quand la femme vertueuse, nouvelle créature, elle dit qu'elle veut se marier, elle veut un homme riche, elle comprend, elle a la sagesse. Qu'est-ce qu'elle dit à une femme de dire qu'elle est riche, ou son mari est richesse, et après, elle partait dans le feu qui ne s'éteint pas pour des milliards d'éternités. Pénétrant missionnaire, son homme que donnerait un homme en échange de son âme, de sa vie. Pénétrant missionnaire, elle va chercher celui qui a la sagesse de la valeur de la richesse. Tu comprends? La richesse du mari qui est la vérité a plus de valeur. Pénétrant missionnaire en bien-être que la richesse du mari, de la nullité de la vie de Satan dans le monde qui cherche l'argent. Pénétrant missionnaire pour dire qu'il est riche et qui parle le langage du mensonge, mais qui ne peut pas confier la nullité de la femme, qui garde les femmes insensées, la femme folle. Pénétrant missionnaire qui n'a pas la sagesse du renoncement, qui n'a pas de manière de vivre chaste et réservée, renoncer à elle-même. Pénétrant missionnaire, ce sont elles que quand tu vois les maris chrétiens non crucifiés, ils disent que la sœur en Christ ne peut pas l'aimer, pas derrière, il parle de garder la fille là, pénétrant missionnaire de l'Égypte, pas derrière, il parle de garder, pénétrant missionnaire la fille là avec qui travaille, pénétrant missionnaire la femme là, du maquillage, de la beauté du mensonge, de la lettre du mensonge, qui dit que la richesse est l'argent, pénétrant missionnaire, et ben dit que la femme là l'aime, pénétrant missionnaire parce qu'il lui donne la volonté de la chair, les plaisirs de la chair étaient plus importants pour toi, alors que le plaisir de la vie éternelle. Pénétrant missionnaire, tu vois donc le don crucifié, il va à l'église chercher les filles du maquillage, pénétrant missionnaire pour leur propre chair. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église. Christ a donné à l'église, elle a enseigné à l'église la vraie volonté. Il a fait de sa femme une femme sage. Un vrai mari fait de sa femme une femme sage. La prédication de la croix est la folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est la sagesse de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Il enseigne à sa femme la parole de Dieu. Le Seigneur a dit que si on mange l'arbre sans la sagesse de la croix et qu'on pêche, on va devenir des faux et on va partir au feu, on va mourir. Tu comprends? Pénétrant missionnaire, son nom, on parle d'aimer comme Christ a aimé l'église. Renoncer à toi-même. Pénétrant, à ne pas l'exploiter. Pénétrant missionnaire, tu es seulement derrière toi-même le plaisir de la chair. Jésus a dit qu'est-ce qu'il y a le plaisir de la chair? Ceux qui sont endeuillés ont crucifié la chair. Mais ceux qui ne marchent pas en ennemi de la chair vont aller à la perdition. C'est Galates 5 qui le dit. Que je le dis encore, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Pénétrant missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne mets pas, tu ne vas pas le traiter. On te présente d'abord aimer ta femme comme Christ a aimé l'église. On peut donc qui va enseigner la sagesse, pénétrant missionnaire, que c'est dans la sagesse de la résurrection et de la crucifixion. Pénétrant missionnaire qui va faire elle est la vraie qui a la volonté de vivre éternellement. Il faut bien l'écouter. Donc, par la crucifixion, il va annuler la vie de la nullité qui avait la volonté de couvrir sa vie sur la terre parce qu'il ne connaît pas l'éternité. Et peut détruire la honte sur la terre. C'est alors la vie du fou, la vie du non crucifié, de la bête qui entre dans le temple, de l'insensé, pénétrant qui parle comme un dragon, qui a l'apparence d'un agneau, mais il parle de la nullité, pénétrant, il ne pense qu'aux choses de la terre, ceux qui sont sous la parole du mensonge, ceux qui sont pénétrants missionnaires, tu ne peux pas les traiter sous la parole de la mort, de la non-crucifixion, pas de la bénédiction. Adam et Ève devaient apprendre, Adam devait apprendre à aimer Ève, pénétrant missionnaire comme Christ a aimé Adam et Ève. Il a aimé la création, il a enseigné la sagesse du renoncement, du crucifixion. Il s'est livré lui-même dans la parole de la crucifixion. Tu ne manges pas, tu es sans levain, je ne mets pas le levain en toi, je ne mets pas le manque, il n'y a pas de vie de nudité. Ève ne
rien. Adam, tu n'es pas né. Et ne manque rien. C'est moi que vous voyez. C'est mon mariage que vous voyez. C'est le mariage que vous avez avec moi qui vous met ensemble, qui vous a appris que vous êtes maintenant mieux en allant convoiter le couple qui a déjà mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qui dit que je n'ai pas et il me faut pénétrer missionnaire de son temps. C'est la parole de Dieu qui vous est allé prendre. Est-ce que c'est comme ça que Christ a aimé l'église? Ça c'est un faux Jésus. Si vous prenez la fille de la tête, l'esprit de la tête, vous serez avec un faux Jésus, un faux évangile, un autre esprit, pénétrant missionnaire, la fille qui dit que ouais ma part, la fille qui dit que Dieu va pour moi, pénétrant missionnaire, ce n'était pas la fille là. Christ m'a dit aimez vos femmes. On parle de la femme sage qui a pris l'obéissance, qui connaît, pénétrant missionnaire dans la sagesse et la volonté. Elle va savoir non la valeur de la richesse. Tu ne peux pas la tromper. Est-ce que la richesse c'est la vie éternelle? Tu comprends? La richesse, ça ne peut pas être que l'argent. Parce que quand tu n'as plus la vie, tu ne peux pas avoir l'argent encore. Pénétrant missionnaire. Si tu n'as plus la vie, tu ne peux même pas exister. Tu ne peux même pas vivre. Tu ne peux pas posséder. Pénétrant missionnaire, rien. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas la vie, tu vas aller au feu éternel. Donc, la femme qui est l'église de la Dieu qui a été monnaie, elle a déjà appris la sagesse que si je ne bois pas le sang, si je vais mourir. Donc, la vraie richesse, c'est lui, c'est le sang. C'est la vie qu'il y a dans le sang. Alors, c'est la vie qu'il y a dans l'esprit. Si je n'ai pas l'esprit de Dieu, Romains 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. La femme qui a déjà appris la sagesse de la parole de Dieu, donc elle connaît que la vraie richesse, c'est la vie qu'il y a dans le sang qui ne manque rien, qui est le sang du Créateur qui l'a créé, et c'est la vie qu'il y a dans l'esprit par lequel elle se voit libre, et tout est belle et tout accompli. Elle a déjà appris par l'esprit ce qu'il faut demander. Donc on va dire que qu'est-ce qu'elle a demandé? Est-ce qu'elle dit fait? Elle va dire que je cherche le mari qui a le sang pénétrant missionnaire de la richesse qui est la vraie richesse. Et je cherche le mari qui a mis ta ceinture là-bas, pénétrant missionnaire, maman Estelle. Voilà, pénétrant missionnaire qui a douane, pénétrant missionnaire, son nom c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraiter, il n'y a pas trop d'autorité, il n'y a pas trop de puissance, tu t'appelles vertueuse, soumise, il n'y a pas trop de gloire, trop de puissance, maman Estelle, alors là-bas, tu t'appelles Estelle, voilà, à l'écran là-bas, tu es venu à la conférence, ou tu t'as au séminaire là-bas, tu t'appelles très clairement vertueuse, soumise, pénétrant missionnaire, son nom c'est la parole de Dieu, il n'y a pas trop de puissance, il n'y a pas trop, Jésus s'élève sur son trône pour te justifier, reste pas la couronne de la peinture de Christ, de la soumission que Jésus t'a enseigné. Ton père, en tant que fiancé, tu es fiancé, t'a enseigné de l'état missionnaire, la soumission à la volonté de Dieu. Tu n'es pas une femme insensée, tu n'es pas une femme rebelle, tu es une femme qui connaît la volonté du vrai mari et de ton mari, homme d'ouvrage que Dieu t'a donné. De l'état missionnaire, son don c'est la parole de Dieu, le vrai mari veut que tu le serves pour la volonté qu'il a, que la vie éternelle, volonté commune. On est marié dans une seule volonté. L'église est mariée dans la volonté d'avoir la vie éternelle. Jésus-Christ lui-même aussi est là pour qu'on ait la vie éternelle. Mariage des volontés. De l'état missionnaire, la nourriture en abondance, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. J'ai marié, j'ai épousé un homme riche. Mon père m'a enseigné la vraie richesse. De l'état missionnaire, mon père c'est la vérité. Je suis une fille de la vérité. Je suis une nouvelle créature de la vérité. De l'état missionnaire, tu ne vas pas le traiter là-bas. Il y a trop de puissance. Il n'y a pas trop d'autorité. C'est Jésus-Christ qui commande. De l'état missionnaire, son nom c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas là-bas la femme vertueuse soumise à son mari. Parce que son mari l'a enseigné. C'est pas l'église primitive là-bas. De l'état missionnaire, il n'y a pas trop d'autorité. Il n'y a pas trop de puissance.
entends et la parole de Dieu, tu réécoutes la démonstration dès le départ de l'esprit. Le Seigneur, la vérité s'élève pour la femme vertueuse, soumise, pour ses enfants consacrés, scellés par le sang de la soumission, et soumis à la volonté de Dieu, de l'État missionnaire, la vertu de la sainteté, qui respecte la volonté de Dieu, la façon de vivre, chaste, réservée, la chair qui est crucifiée. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair, pas une femme de la chair, mais de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Si vous vivez par l'esprit, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, la femme du crucifié, la soeur du crucifié, l'époux du crucifié, le mariage des crucifiés, de l'agneau qui a été immolé. Il y a les mariages qui sont dans l'agneau qui n'a pas été immolé. Il y a les mariages qui sont dans l'agneau qui a été immolé. Si toi tu es une femme de l'agneau qui a été immolé et qu'on va t'amener à la justice de l'agneau qui n'a pas été immolé, le missionnaire, tu vas le convaincre, le missionnaire de son temps, de péché, d'injustice, c'est toi la femme qui fait la volonté de Dieu, c'est toi la femme qui est soumise à ton mari, c'est toi la femme qui respecte ton mari, qui aime ton mari, la volonté de mon mari. La femme sage connaît qu'on a volé la volonté de son mari. Si son mari a été vaincu par la bête, par le dragon, et qu'il a maintenant la volonté du sexe, la volonté du monde, la volonté des maisons du monde, la volonté du travail du monde, qui parle la perdition, la femme vertueuse a appris de son père, la sagesse, que la volonté élue, c'est la fille éternelle, missionnaire. Donc pour aller en mariage, la fillette, la vertueuse, soumise, du camp de l'enfer, au mariage de l'homme riche, qui a la richesse de la vie du sang, que si le poids ne fait jamais mourir, la pauvreté c'est la mort c'est la pauvreté, et la vie éternelle c'est la richesse, le feu éternel c'est la mort. J'espère une femme sage qui connaît un mari qui est riche. Tu ne peux pas me mentir que tu es riche. Je vais connaître que par le sang par lequel je vais vivre, c'est quand je ne vais pas mourir que je vais connaître que ta vie est la vérité, que tu es riche. Je saurais que tu m'aimes, disait David. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, je saurais que tu m'aimes si tu ne m'offres pas la nudité. Qu'on ne ferait pas ma nudité. Où est la dé? Une femme qui marche nue et tu dis que ton mari t'aime. Le missionnaire, où est le vêtement de la vie éternelle? De mon âme doit s'habiller. Je ne suis pas mon corps. Il m'a habillé avec le corps immortel à la résurrection, étant lui-même les prémices. Tu ne peux pas le traiter. J'ai une âme, un corps qui est habillé de l'immortalité, une âme qui est habillée de l'immortalité, un esprit qui est habillé de l'immortalité, la richesse de la vie. Je suis richement habillé. Si vous avez la nourriture qui est le pain de la vie éternelle, qui est le pain de la vie éternelle sur la table éternellement, vous vivrez. Le missionnaire, tu ne peux pas dire que cela te suffit. Une femme sage, missionnaire, alors une personne qui n'a pas la vie du sang pour que je vive éternellement, il ne me marie pas. Le diable, la parole du diable qui dit qu'il me fera, je n'ai pas, je vais devenir. Alors qui a les promesses qui ne sont pas complètes. Tu vois les gens qui suivent un Jésus qui ne leur a pas encore sauvé, qui ne leur a pas encore donné la vie, qui ne manque rien, l'esprit qui ne manque rien. Ils sont en train de se quereller, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles, d'où viennent les disputes, ne pas de vos passions qui combattent dans vos membres. Maintenant vous combattez, vous ne possédez pas, vous êtes envieux. Jésus s'élève pour répondre que la vraie femme sage pour sauver son mari et pour servir son mari et pour être soumis à son mari, elle va aller chercher la personne à laquelle la volonté de son mari appartenait, la volonté du mari pour qu'il ne meure pas, la volonté du mari pour qu'il ait la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui a cette volonté. Donc toute personne qui peut servir Jésus pour la vie éternelle est en train d'aimer son mari, parce qu'il défend alors la volonté du mari que le diable a volé. La femme sage au combat pour son mari. Elle dit que la seule volonté que nous servirait-il avec ta volonté d'avoir les maisons sur la terre, les enfants sont partis à l'école, ils ont eu les doctorats, mais les
missionnaire m'a pas d'offre. Éternel, tous mes fils, personne ne meurt. Je ne veux que personne ne meurt. Je m'en fais foi, Jésus-Christ. Père éternel, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Ne m'en fais pas ton Jésus à toi, non. Pas le Jésus du ventre. Père éternel, missionnaire qui ne pense qu'aux choses de la terre, qui est la vie de la nullité, qui dit qu'on va faire comment sur la terre. On est de me dire comment on va faire au frère éternel. Et comment on va faire si on ne parle pas au ciel éternellement avec Jésus. C'est lui qui est le vrai et pas. C'est lui qui est le créateur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas le traiter. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu aimes ta sainture, mon frère et ma sœur. Vertueuse soumise. L'Esprit nous aide encore dans cette relance. C'est maman Esther de l'Angleterre qui s'appelle vertueuse soumise. Bien précisé, je crois Esther Menanga. Vertueuse soumise, déclarée par le Saint-Esprit, par ton Père qui est au ciel, qui s'élève pénétrant missionnaire pour prendre la défense contre les épaules, contre la force de la chair qui va opprimer pénétrant missionnaire, la sagesse de la femme vertueuse, pénétrant missionnaire et l'accusé dans le tribunal de ceux qui ont la conscience du monde, de la nudité, pénétrant du mensonge. Tu ne peux pas le traiter, mis ta ceinture avant, je l'amène toute conscience de Satan à l'obéissance de la conscience de la victoire de Jésus, de la victoire de la volonté de Dieu, volonté sublime, supérieure. Il n'y a personne, pèlerin, aucun mari sur la terre ne peut après avoir connu la vérité, que la volonté que ma femme veut, que nous servions, que je dois avoir pour moi-même d'abord. Je lui parle des choses qui ne diffèrent rien, qui ne donnent pas la vie éternelle. La volonté que je devrais avoir, si je n'avais pas pris une femme sage, je serais dans l'enfer d'aujourd'hui. Si moi-même qui te parle, je n'avais pas pris une femme sage, pénétrant missionnaire, qui pense à mon éternité, que la volonté que mon mari doit avoir et qu'il va avoir, c'est la vie éternelle. Le diable a volé la volonté là par la séduction. C'est pourquoi mon père me dit d'être crucifié, de ne pas prendre la manière de vivre agité, mais chasteté et réservé pour que lui, ses pensées ne partent pas dans le monde, pour que je ne le séduise pas comme Ève, à séduire Adam, pénétrant missionnaire comme Dalila, à séduire pénétrant Samson. Son nom, c'est la parole de Dieu, mais une femme sage soumise à la volonté de mon mari. Donc je dois d'abord connaître la volonté de mon mari pour aller trouver mon vrai mari. Mon vrai mari n'est pas le vieil homme. Réponds-moi, mon père, réponds-moi Jésus-Christ. Réponds-moi, tu es en guerre contre le prince du monde, tu es en guerre contre le tribunal de la bête, contre la conscience de la personne du mensonge. Réponds-moi, le mari de la femme soumise. Tu as écrit, quand on va poser la question demain, vous ne pourrez plus répondre. Le mari de la femme soumise, ce n'est pas le vieil homme, c'est l'homme nouveau qui a là pour volonté la volonté de Dieu. Pénétrant missionnaire, donc le mari fait la volonté du vrai mari avant d'être mari. Donc pénétrant missionnaire, la volonté du vrai mari qui est Christ, c'est la vie éternelle. Donc si on veut juger, si c'est un mari qui peut prendre soin de sa femme, si c'est un mari qui n'a pas renié la foi, c'est le mari qui veut la vie éternelle. Mets ta ceinture là-bas, la nourriture de la maison dans la foi. Pénétrant missionnaire, me semble que c'est le pain vivant qui descend du ciel. Avoir soin des siens, c'est avoir soin de la vie éternelle. La volonté, ils ont faim. Ma nourriture est de faire la volonté. Quelle est la volonté de mon enfant? Mon enfant doit avoir faim de quoi? Je vais lui donner le poisson, je vais lui donner un serpent pour qu'il mange. Pénétrant missionnaire, son don, c'est la parole de Dieu. Il a faim de la vie. Il est normal d'avoir faim de la vie éternelle. Pénétrant, ne vous réjouissez pas. Ne m'apporte pas la joie des maisons, de l'argent que tu as apporté. Ça ne donne pas la vie éternelle. Tu es toujours pauvre. Mon mari n'est pas pauvre. Mon mari n'est pas le vieil homme. Mon mari est l'homme nouveau qui a d'abord une volonté à faire qui dépasse toutes les volontés de mari du monde. Il a la volonté de la vie éternelle. L'homme nouveau que Jésus m'a envoyé, épouser, la nouvelle créature qui part à mariage avec l'homme nouveau. Tu ne peux pas être là-bas, tu as ta ceinture de combat, frère. Il a la volonté de la vie éternelle. Il m'aime, il veut que je vive éternellement. Et sa volonté. Donc moi, l'église, quand je parle de Jésus, je ne parle pas de Jésus qui
j'habite au Canada, je n'ai pas encore le billet, c'est pas le Jésus là-haut. Pénétrant, j'ai pas le Jésus qui dit que je parle à la vie éternelle au ciel, et que je ne parle pas au frère éternel. Il a le pain là, il a l'école là, il a le travail là, il a la maison là, la nouvelle existence dans la conscience et de la vie éternelle, dans la conscience de l'esprit éternel. L'homme nouveau créé selon Dieu. Tu comprends la volonté de Dieu dans l'homme nouveau. Voilà ce que la nouvelle créature vient faire, vient chercher. Mon mari veut vivre éternellement. Pénétrant, pour qu'il ait la vie éternelle. Je l'aime, alors je sais sa volonté. La volonté vraie de mon mari, c'est la vie éternelle. Que me servirait-il? Que servirait-il à mon mari de dire qu'il m'a aimé ou que je l'ai aimé? Pénétrant, parce que je lui donne le corps, les choses du monde. Après, il parle au frère. Terminé. J'étais pour lui l'occasion de suite. Je n'ai jamais aimé. Pénétrant, comment je peux dire que j'aime quelqu'un et puis je le laisse dans le malheur éternel? Quel est son plus grand problème qu'il ignore? Comment je peux dire que j'aime quelqu'un, je n'envoie pas au pays de la félicité éternelle, je le laisse dans le fort pays? Christ nous a aimés. Il s'est livré pour nous, il nous a enlevé de la France, du fort paradis de la terre, des choses du monde, de la misère, de l'action. Il nous a enlevé de la nuité du monde, de la nuité, pour la force d'unité, pour nous débarrasser, pénétrer et nous montrer la vraie unité qui est le frère éternel et le frère bien-aimé qui est la vraie éternelle. Voilà la mode de Dieu. Nous ayons aimé comme ça. Maintenant, femmes, soyez soumises à vos maris comme l'église est soumise à Christ. Tu comprends? Alors maintenant, l'église est soumise à la volonté de Christ qui est élu. Voilà comment la femme à la maison doit aussi être soumise à son mari. Pénétrant, attends soumis pour la volonté de la vie éternelle dans la maison. Pénétrant, missionnaire. Alors, si tu m'as dit que toi aussi tu as la vie, viens montrer ta vie qui a peur de mourir, ta vie qui a peur de ne pas avoir l'argent, ce n'est pas la vie de Dieu, c'est la fausse vie éternelle. Il va aussi bénir là-bas, dit que lui aussi il a un pied dedans, un pied dehors. Celui qui a la vie de Dieu ne s'inquiète pas des choses de ce monde. Pénétrant, il n'est pas né. Pénétrant, à chaque chose suffit sa peine. Tu comprends? Il n'est pas là pour amasser. Il ne dit pas que ferons-nous. La vie qui est éternelle, qui a la valeur de l'éternité, la vie à laquelle appartient la vraie pensée de l'éternité, ne peut plus penser aux choses de la terre. Tu comprends? Comme les faux frères qui disent aussi qu'ils partent au ciel, mais ils ont la pensée des choses de la terre. Qui t'a appris que tu es nul? Qui t'a appris que tu n'as pas? Tu es parti dans le feu Jésus. Tu as perdu la volonté de Dieu. Va chercher la couronne de l'épaule sur ta tête, parce que depuis que je te sais, tu ne vois pas ta volonté, on l'a volée. Quand ton mari ne voit plus ta volonté, quand tu le sais, ce qu'on a volé, sa volonté, qui était la vie éternelle. Pénétrant, missionnaire, sondage et la parole de Dieu. Il y a les femmes dehors qui voient la volonté des maris. Il enlève la gloire du mari. La gloire du mari, c'est la volonté qu'il a. Alors il travaille pour obtenir cette volonté pour sa femme, pour ses enfants. La gloire d'une femme, c'est la volonté du mari. Qu'elle obéit, elle est soumise à la volonté qu'il donne à tous la vie éternelle. Pénétrant, la femme sage bâtit sa maison, ses enfants ont alors la volonté de la vie éternelle. C'est la volonté élue qui est sur la maison. La volonté royale de Dieu, c'est en vertu de cette volonté que Christ est venu nous laver avec l'eau de la parole, après l'avoir sanctifié par l'eau de la parole, pour la présenter à son Père sans tache et sans ride. Une église glorieuse qui est soumise à la volonté de Christ, servir Jésus comme les pas. C'est sur sa volonté que j'ai la vie éternelle et que je ne périsse pas. Un Jésus qui n'a pas de volonté. Tu vois les gens qui partent de s'éveiller. Un Jésus qui part là-bas, dit que la Bible dit que soumettez pour gagner la vie, donc crucifier la vie de la divinité. Pénétrant, missionnaire, la volonté de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est la vie de Christ. Tu ne peux pas le traiter, tu as mis là-bas ta ceinture, il y a la peur, trop d'autorité, gagner, passe, sans femme, c'est la parole de Dieu, passe. Pénétrant, missionnaire. Donc tu ne vas pas le traiter, ce n'est pas les morts, c'est la réalité, c'est la justice de Dieu, la volonté de Dieu qui est dans la maison familiale, c'est la vie éternelle. Pénétrant, missionnaire, toute maison qui n'a pas pour volonté la vie éternelle est livrée à Satan. Pénétrant, missionnaire, ce que Dieu fait, c'est la vie éternelle. Que servirait-il à quelqu'un de
frère, quel malheur d'avoir pris un message que quand tu dis que c'était le Dieu, après tu parles au frère, pénétrant missionnaire, quel malheur d'avoir pris un enseignement qui n'a pas de mérite, pénétrant un enseignement qui n'est pas responsable de l'éternité, un enseignement, une prière, vous demandez dans le but de satisfaire vos passions, qui vous a appris quand vous êtes né, et tu commences à demander les choses du monde, pénétrant, tu crois que tu as la vie dans la prière, là, Dieu m'a donné, vous demandez dans le but de satisfaire vos passions, la prière là, est pénétrant, irresponsable, il n'a pas soin de la maison, de sa maison, il fait une fausse volonté qui ne donne pas la vie éternelle. Voilà ce qui se passe quand Satan enlève l'honneur dans une maison, pénétrant et la gloire de Dieu, pénétrant missionnaire, on commence à faire les œuvres, croyant que les œuvres donnent la vie éternelle, pénétrant et on ne fait plus la vie éternelle avec la vie de Jésus, c'est la vie de la vérité qui a la volonté de la vraie vie éternelle, c'est l'esprit de la vérité qui a la volonté, on ne peut pas mentir, ne triche pas, ils vont tous dire qu'on veut la vie éternelle, mais quand ils vont maintenant falloir faire les choix, les décisions pour renoncer à la vie du monde et à ses avantages, ils vont alors répondre maintenant par la vie du dragon, que non, on va faire comment, on va dormir haut, est-ce qu'on ne peut pas, les voilà alors, il ne dit pas qu'est-ce qu'on on va faire comment on fait éternel, il ne fait jamais comme ça, il ne disait pas que j'ai déjà une maison au ciel, jamais, il va dire que je n'ai pas de maison, il ne va pas dire qu'il a déjà une maison, tu continues à dire que c'est lui, Dieu a dit que c'est le mari qui commande, un mari qui a perdu la volonté de Dieu, un mari qui a perdu la vie qui a la volonté de Dieu, un mari qui a perdu l'esprit qui a la volonté de Dieu, pour que tu serves la volonté là, c'est-à-dire que quand on sert quelqu'un, on sert sa volonté, on se soumet à sa volonté, donc les décisions qu'il donne sont acceptées pour la volonté de la vie éternelle, pénétrant missionnaire, alors un vrai mari ne peut pas s'accorder contre la parole qui veut que tu aies la vie éternelle. Je vais te donner un exemple, pénétrant missionnaire, admettons que Marthe et puis Marie, pénétrant missionnaire, Marthe est mariée, il faut bien l'écouter, Jésus se présente sur deux dimensions, Jésus se présente comme l'époux de la vie, et puis il y a notre époux qui est de la chair, et puis maintenant il a comme deux femmes, il y a maintenant Marthe qui t'a dit qu'elle n'est pas travaillée pour préparer la nourriture pour les pauvres, elle sait comment se soumet à la faim du mari, elle sait comment se soumet à la soif du mari, mon mari va manger quoi, maintenant il y a Marie qui est là-bas dit que hey, alléluia, je connais mon mari, alors mon mari a faim que je sois dans la paix et que je ne parte pas au frère, mon mari a soif que je ne parte pas au frère, je n'ai pas missionnaire, son don, c'est la parole de Dieu, la volonté de mon mari, c'est de faire la nourriture que mon mari mange, c'est de faire la volonté de Dieu qui est la volonté et la vie éternelle. Je me marie à ce Jésus qui sait comment répondre quand on va me dire que tu ne t'inquiètes pas, que ta femme n'est pas vertueuse, tu ne t'inquiètes pas qu'elle n'est pas soumise à la chair de Jésus, a crucifié la chair avec ses passions, le ciel des il a mis sur pied pour Marie, nouvelle créature, pénétrant missionnaire la volonté de Dieu, c'est celui seul, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, ne peut-nous pas faire des miracles, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, la bouche, comme Marthe disait, avec la volonté de Satan, et puis dit qu'il sera là, Seigneur, Seigneur, mais qui ne fait pas la volonté de mon Père, dont la soumission de la femme est vertueuse, c'est la volonté de Dieu, dans la vie du mari, et cette fille du mari n'est pas la fille du mari, ne témoigne pas du cœur, si Dieu fait, ce n'est plus moi, c'est Christ, l'homme nous fait, c'est lui qui a la volonté, ma nourriture, c'est de faire la volonté, donc un vrai mari, pénétrant missionnaire, c'est la volonté de Dieu, quand sa femme, pénétrant missionnaire, mange le pain de la vie éternelle, quand ses enfants mangent le pain de la vie éternelle, ils sont rassasiés, pénétrant missionnaire, ils ne craignent pas le feu éternel, ils ne partent qu'à ce ils sont dans la prospérité, ils sont tous joyeux, ils mangent le fruit, pénétrant de la joie éternelle, repends-moi, 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 Seigneur Jésus-Christ, l'heure du combat éternel contre tes accusateurs, pénétrant qui s'élèvent contre toi, qui accusent les femmes
des objets sexuels, Père missionnaire, qu'on manipule. Il prend la chair, il élève la foi pour la foi de la chair, et puis il dit que tu es rebelle, la fille du monde, la fille de la société, la fille du dragon. Père missionnaire, tu n'as pas envoyé ta nouvelle créature épousée. Père missionnaire, le vieil homme, tu n'as pas envoyé l'homme nouveau aller épouser une ancienne créature. Père, tu vois des femmes qui dominent l'homme, qui manipulent l'homme. Père, il ne peut plus prier, il ne peut plus intercéder parce qu'elle fait les choses du monde. Père missionnaire, elle veut que ses enfants aient les choses du monde. Père missionnaire, alors que les choses de l'éternité ne sont pas données, Jésus s'élève et dit à Marthe, accusatrice des vierges soumises, Père missionnaire, que tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Je ne prends pas plaisir à la nourriture qui pèse, je prends plaisir à la nourriture qui ne pèse pas. Je veux voir ta manière de vivre chaste et réservée. Père missionnaire qui renonce au ventre, tu entends là-bas, il dit que la femme, c'est la main et le bas ventre. C'est le ventre et le bas ventre. Ça veut dire qu'elle doit savoir préparer pour que le ventre gonfle le ciel et ne pas le manger et le boire. Père missionnaire, justice, c'est la paix. Dans le nom de ciel, la femme de Dieu connaît la valeur du pain vivant, connaît la valeur du pain vivant. Père missionnaire, que Jésus lui a donné. Tu ne peux pas le traiter. C'est ce qu'Adam et Ève connaissaient. Ils étaient riches, ils ne pouvaient plus mourir. Ils n'avaient pas une fille qui manque. Tu ne peux pas le traiter d'abord. Tu en mets ta ceinture. Père missionnaire, ne persécute plus la femme vertueuse avec tes désirs. Ne persécute pas le mari vertueux consacré à Dieu avec tes désirs. Ne vous détruisez plus et même comme Christ a aimé l'église et comme l'église a aimé Christ dans la volonté de la vie éternelle. Même si vous n'avez rien sur la terre, vous n'allez pas voir qui vous manque parce que la vie de Dieu vous couvre de temps. Il est grand votre couverture, il est grand votre conscience, votre mental est puissant pour vous unir dans sa volonté. Répandre en faisant tomber les écailles des yeux à des oreilles avisées, des yeux aveugles. Répandre mystère divin, convainc les cœurs, ramène le cœur des femmes vers le Père, ramène le cœur des pères des enfants vers le Père, le cœur des femmes vers le mari, le cœur des maris vers les femmes en ta volonté. Un seul corps, un seul âme, un seul esprit. La mort ne recèle pas son intérêt, c'est l'intérêt de la vie éternelle. Tout le monde au ciel, personne, tout est fait, toute ta famille, mon frère et ma soeur, tu as mis ta ceinture là-bas. Tu ne peux pas le traiter, tu gardes le témoignage du nom. Nous, que le Seigneur prend, vertueuse et soumise. Père missionnaire, personne ne peut t'accuser. Tu fais la volonté de Jésus. Église sanctifiée, église vertueuse que Christ vient prendre. La volonté, c'est la vie éternelle. C'est la promesse qui t'a fait. Il est riche. Réponds-moi. Réponds-moi, tu ne prends pas la pauvreté de Satan. Tu ne peux ni à gauche. La jalousie de l'épaule va éclater. Ne regarde pas à droite. La militaire de Satan, de la femme de Satan qui manque les riches. La femme folle, ne l'envie pas avec le plaisir de boire des nez, des beaux habits qui périssent. Vos richesses sont pourries. Vas-y les chassins. Vos vêtements sont rouillés. Vas-y l'Odyssée. Tu ne sais pas que tu es pauvre ni juge et cette femme folle. Pèlerin, qu'elle épouse frappe la femme folle. Pèlerin de sa femme et qu'il remette du pied l'amour vrai et la volonté vraie que femme, une vraie femme veut la vie éternelle. Une vraie femme veut un homme qui a la pensée de l'éternité. Et la dame qui dit qu'on ne mange pas de cette pensée, sinon on va mourir. Pèlerin missionnaire, sinon on va mourir. Tu as pensé à tes enfants, tu as pensé à Caïn, tu as pensé à Abel. Ils vont faire comment? Dans le feu, ils vont mourir. Tu veux que je te marie, tu veux que je devienne notre pasteur, tu veux que je devienne notre Jésus. Voilà Séphora qui vient circoncire le témoignage de l'engagement total. Tous la pensée de l'éternité. Allez avec Jésus, la conscience de l'époque. Les anges sont envoyés pour garder la maison. Pèlerin missionnaire, la volonté de Dieu. Les anges de Dieu qui viennent faire la volonté
Père l'éternel, Seigneur, par des différences que celui qui m'a dit, soit comme ici n'était pas ma Dieu, il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme, la chair, les passions, les désirs d'homme. Christ est crucifié, Adam et Ève ne savaient même pas qu'ils étaient nés. Père l'éternel, la conscience de la nudité, Père l'éternel, du manque, la convoitesse, les démons sortent devant mes hommes, sortent de vie conjugale, reste indifférent, la vie conjugale, je l'ai dit, reste indifférent, je reste indifférent encore, les enfants qui naissent pas au ciel, directement par Jésus, par Jésus, par Jésus, répands-moi, tu n'as pas parlé de quelqu'un, Père l'éternel, missionnaire, vertueuse et soumise, très d'autorité, c'est la volonté de ton Père, qui te justifie, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Marie, au pied de Jésus, est justifiée, Père l'éternel, missionnaire, elle manque le pain de la vie qui lui donne la vie éternelle, la volonté de son mari, de son maître. L'époux aussi appelé mon maître, mon Seigneur. Sarah appelée Abraham, mon Seigneur. Père l'éternel, missionnaire, Sarah, alors, a connu Abraham, Seigneur. Abraham veut que Sarah ait la vie éternelle. Il n'amène pas Sarah au tribunal pour qu'on l'humilie. Il ne parle pas de Joseph, un couvre de Marie. Il dit que je ne parle pas te diffamer. Tu vois, les pharisiens, on l'a attrapé en flagrant délit d'adultère. L'amour couvre beaucoup de fautes. Père l'éternel, missionnaire, Jésus demande les partenaires au ciel. Mon frère et ma soeur, il faut prendre la révélation avec Sarah, appelée alors Abraham, Seigneur, et l'Esprit dit dans Pierre que c'est d'elle, Sarah, que vous êtes tiré. Donc, qui Abraham, il a la volonté de Dieu pour la vie éternelle. Abraham a la circoncision. Tu ne peux pas attaquer Sarah sur les ciels d'Abraham. Père l'éternel, missionnaire, elle est irrépréhensible. On ne la blâme pas. Père l'éternel, missionnaire, elle appelle Abraham, Seigneur. Tu ne peux pas retraiter son homme. C'est la parole de Dieu. Elle est aide. Tu ne peux pas retraiter. Elle n'est pas infidèle. Père l'éternel, c'est pas la force qu'on va la prendre. Et le Seigneur Jésus-Christ vient pour intervenir. La femme vertueuse qui a le témoignage du sang d'Abraham. Père l'éternel, missionnaire, la circoncision, la grâce éternelle. Tu ne peux pas être facile. Il est plus grand qu'Abraham. Tu ne peux pas être par la vie, par l'esprit, par la parole, par la terre, par l'effort, par le sang que tu as reçu de Dieu. La richesse, il n'y a personne dans l'existence plus riche que ton mari, plus riche que ta femme. Père l'éternel, vous avez la richesse de l'éternité, tout prospère. Entre dans le train qui t'était réservé, dans le couple que tu as préparé avant la fondation du monde, soutiens le combat. Soutiens le combat. Femme vertueuse, soumise, la sagesse bâtit la maison. Femme qui suffit de la vieille monnaie, vertueuse, soumise, Père l'éternel, à la volonté de l'épreuve qui donne la vie éternelle. Quand il me fait, il ne pense qu'à ma vie éternelle. Il dit que Dieu me bénisse. Je suis belle, la bonté de vivre éternellement. Ma richesse, mes habits ne peuvent jamais vieillir. Ma jeunesse ne peut jamais vieillir. Belle éternellement. Père l'éternel, missionnaire, mon temps est fini là-bas. Mon temps est fini là-bas. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Frère, mon temps est fini. Nouvelle créature, mon temps est fini. Père l'éternel, missionnaire, on nous voit mon temps